Non les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Ça dit, dites le joueur le plus surcoté sur cette photo. Entre Grealish, Saka, Rashford, Foden et Cole Palmer. Déjà, je vais défendre mon chouchou. Le moins surcoté ici, c'est Cole Palmer. J'en ai rien à faire, il mérite le top 10 au Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'il finit meilleur joueur de la compétition dans laquelle la FIFA, ils ont mis le plus d'argent. La Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui est tous les 4 ans. Et en finale, il botte les fesses à la meilleure équipe du monde qui était le Paris Saint-Germain, qui venait de mettre 4-0 au Real, qui venait de gagner le Bayern à 9, qui venait de mettre 5-0 au final de Ligue des Champions à l'Inter. Laissez tomber Cole Palmer, il mérite sa place au Ballon d'Or, il est trop fort, il a mis 2 quadruples en première ligue, alors que c'est un milieu de terrain, il a mis des coups francs, des triplés, il arrive à Chelsea, il a changé Chelsea, il est trop fort. Ensuite, Foden, il est pas surcoté, j'en ai rien à faire. Il a plusieurs matchs ref en Ligue des Champions et surtout, il a fini meilleur joueur de la première ligue en 2024, c'est pas pour rien. Foden Palmer, pour moi, le moins surcoté, c'est Rashford, parce que certes, on a mis des attentes de fou avec lui, mais c'est aussi parce que son talent, il était fou. Il avait tellement un gros talent que forcément, on avait des attentes de fou. Mais en vrai, sa carrière, elle est pas si catastrophique. Manchester, Aston Villa, et maintenant, il est au Barça. Là, je vais en fâcher plus d'un, parce que le moins surcoté après ces trois-là, c'est Grealish. Oui, il participe à la mort du football. Oui, il a été acheté à 117 millions à City pour pas faire grand-chose. Oui, à part rester comme ça et fixé, il sait rien faire d'autre. Mais à l'Euro 2020, c'était un phénomène. Aston Villa, c'était un phénomène. Donc je comprends qu'il y a eu des attentes de fou avec lui. Ensuite, là, je vais me fâcher. Là, je vais commencer à parler très mal. Je vais certainement être ban. Le plus surcoté sur cette photo, et le plus surcoté de la Terre, et le plus surcoté de l'histoire du foot, et le plus surcoté de l'histoire des sports, et le plus surcoté de l'humanité, c'est Bukayo Saka. Il m'a jamais impressionné, à part sur une accélération face à Kellini en finale de l'Euro 2020. À part ça, je le trouve dégueulasse. Il a mis 2 lucarnes, une avec l'Angleterre, une avec Arsenal. Ça y est, on dirait c'est le joueur du siècle. Il a mis un beau but face au Bayern une fois en Ligue des Champions, en quart de finale, je crois. Mais c'est tout. Il est mauvais, il ne sait pas dribbler, il court pas si vite. Je le trouve mauvais, il provoque que des corners. Il tire des corners et il les tire même pas si bien que ça. C'est Rice qui les tire bien. En fait, il ne sert à rien. Je ne comprends pas comment un joueur comme ça peut être titulaire dans un top club. Là, on se dit vraiment, en fait, le foot est mort. Qu'un joueur comme Bukayo Saka est titulaire dans un top club. Ça se trouve, il sait faire des choses de fou. Hein. Peut-être qu'il sait faire des choses de fou et c'est Arteta qui le bride. Mais pour l'instant, ce qu'il propose sur un terrain, franchement, c'est criminel. J'ai pas vu ça depuis le guide suprême de l'Iran personnellement. Tous ces missiles qu'il met, il les met tous hors cadré. Non, j'en peux plus. J'en peux plus de Saka.